Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dernier mercredi du mois d'août, mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur votre émission Tour d'horizon. Comme de coutume, nous démarrons par le bulletin d'information. Comme chaque année, le Bénin fait face à une montée des eaux dans les bassins des fleuves, occasionnant des dégâts matériels et humains. L'alerte orange est déjà lancée dans certaines communes par les services de prévision. Pour mieux comprendre ce phénomène, la rédaction de Guérite TV Monde s'est rapprochée d'un spécialiste en la matière. Écoutons-le. Le problème, ça, c'est les effets pervers du changement climatique. Les hommes ont pensé longtemps qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, la nature est en train de réagir. De réagir comment? Nous avons la fonte glaciaire qui augmente la quantité d'eau qui doit revenir au niveau du continental, qui se déverse, alors que quand ça quitte le nord, ça vient jusqu'au sud. L'autre chose, c'est que nous avons pris l'option de façon unanime, les humains, pour dire on est au-dessus des autres êtres vivants et on est en train de détruire les forêts. Alors que ces forêts absorbaient une grande partie de cette eau qui était aussi régénérée plus tard pour pouvoir avoir la pluie. L'autre chose, c'est que tous les humains veulent s'installer sur la terre. On veut construire notre maison, nous voulons occuper des espaces. Et 400 mètres carrés occupés en terre ferme, ça fait moins d'eau à absorber. Et le reste, personne ne bloque la voie à l'eau. L'eau est plus forte plus que tout ce qu'il y a sur cette terre. Elle finit par avoir raison des humains. Et chaque commune devait élaborer ce qu'on appelle le plan de contingence. Et ces plans devaient être opérationnels, ce ne devaient pas être des plans théoriques. Pour les communes les plus touchées, nous devons aujourd'hui anticiper pour déjà voir en cas de rouge, qu'est-ce qu'on fait. Et ensemble avec les techniciens, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait pour que chaque année, qu'on ne soit pas surpris. Maintenant, nous devons prévoir aussi avec les gouvernants, parce que quand ça passe, c'est aussi des récoltes qui sont parties, c'est des champs qui ne sont plus là, c'est des nourritures en perte, c'est une porte ouverte à la famine. Donc c'est d'anticiper déjà pour voir en cas de rouge, qu'est-ce qu'on fait? Inutile de crier au feu quand la maison est à moitié brûlée. Soyons conscients, commençons par anticiper sur comment sauver le peu qui reste et comment nous sauver nous-mêmes. Autre élément dans ce bulletin d'information, le tubercule d'igname est consommé sous diverses formes par bon nombre de personnes. Mais tout au long de ce mois d'août qui s'achève, ce produit local a connu une hausse des prix due à des problèmes liés au transport. À ce propos, suivons ce reportage que nous propose la rédaction de Guérite TV Monde. Août, le mois par excellence de la sortie de la nouvelle igname. Pendant cette période, les bonnes dames du marché réceptionnent de nouveaux arrivages pour leur clientèle. Ce tubercule, riche en nutriments essentiels pour l'organisme humain, existe sur plusieurs variétés. Ce qui sort premièrement en juin s'appelle l'aboko. Allah s'ensuit. Après, nous avons Nilambo, Dodo. Ce qui sort dernièrement est Bien qu'elle soit en qualité et en quantité sur le marché, l'igname dans ce mois est touchée par le phénomène de la cherté. On fait parfois 3 jours de route parce que les voies sont dégradées. Il nous arrive de dépenser les frais de transport et même nos économies dans la réparation des bâchers. Nous payons aussi la sortie des bâchers. On peut le faire 3 fois avant le chargement. Il y a trop de difficultés. Cette année, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas encore de l'argent dans le pays.
Malgré sa cherté, l'igname est consommée sur l'ensemble du territoire national. Elle peut être frite ou cuite à la vapeur ou dans de l'eau. Elle est aussi consommée sous forme d'igname pilé et de la pâte noire grâce à sa farine obtenue à base de cossettes d'igname. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, avec Mas Gaspard Adjamoussi, allons prendre le vol pour la chronique du jour. Et pour destination, la culture, nos artistes et stars, les bonnes mœurs et le respect des fans. Veuillez bien attacher vos ceintures. Culture, nos artistes et stars, les bonnes mœurs et le respect des fans. Une fois n'est pas coutume, la chronique de ce jour s'éloigne de l'actualité politique à dessein pour aborder un sujet lié à la culture, mais beaucoup plus un fait de société, une pratique qui tend à se généraliser. Certains artistes ou stars pensent en effet que leur statut ne peut pas s'accommoder du respect des normes sociales et donc se donne souvent beaucoup de liberté. Être une star ne peut pas être un passe-droit et quelle que soit la notoriété, le talent et la richesse d'un homme grand H, le respect des règles de la société, des bonnes pratiques et surtout le respect de son prochain, des fans et de leurs proches doit être généralement de mise. Il n'est pas souvent rare de voir chez nous, par exemple, des soi-disant artistes ou stars se refuser d'immatriculer leur véhicule et de n'afficher comme immatriculation que leurs noms et prénoms ou leurs titres ronflants d'artistes. Pas aussi rare de voir des individus s'habiller de manières indécentes, obscènes, frisant parfois l'atteinte aux bonnes mœurs sous prétexte d'être des artistes ou des stars. Il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire, une star planétaire a mis à mal un couple parce que l'artiste s'est permis le luxe de triturer, d'attoucher, de tripoter, de caresser de manière exagérée et obscène une fan sur scène. Une image qui a fait le tour du monde entier au grand désarroi du fiancé de la fan qui était aussi présent au spectacle. La toile a fait pendant plusieurs semaines de son chou gras, ce couple par la faute du célèbre artiste chanteur. Quelques jours plus tard, un autre artiste a répété à Cotonou presque les mêmes gestes. Dans ces cas, quel est le respect que témoignent ces stars pour leurs fans et leurs proches? C'est vrai que les artistes ont souvent pour fonction de nous distraire et de nous divertir, mais ils ont aussi, de par leur notoriété, un rôle d'éducation et de sensibilisation. Un artiste ne doit donc pas se considérer comme un citoyen à part qui peut tout se permettre. Les artistes sont généralement des hommes et des femmes qui font un travail remarquable. Ils sont pour la plupart des personnes respectables et respectées par leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir-vivre, leur comportement quasi exemplaire et les messages instructifs et éducatifs que véhiculent leurs œuvres. Mais malheureusement, certains d'entre eux n'inspirent plus respect ni considération à cause de leur comportement global dans la société ou à cause de certains de leurs excès en public ou encore à cause de la qualité douteuse de leurs produits. Les artistes, les acteurs culturels, les stars et autres ont tout notre respect, mais certains parmi eux doivent véritablement mériter d'être qualifiés, appelés ou considérés comme tels. C'était la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamoussi, ami fidèle de Guérit TV Monde. Faisons à présent un tour au service commercial. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans le forum de discussion de ce mercredi 31 août 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kouine. Si entre le parti FCBE et RLC, la fusion n'est pas envisagée, selon quel mode opératoire les deux partis peuvent collaborer? Vous savez, la charte des partis politiques a été assez claire sur ces questions-là, puisque déjà, il n'existe plus de possibilité d'alliance entre les partis politiques, puisque dans l'article 12 de la charte des partis politiques, il a été dit que seules les personnes physiques peuvent être membres d'un parti politique. Et donc, du coup, ce qui est en train de se passer entre FCBE et RLC, par quel mode opératoire les deux-là iront aux prochaines élections législatives,
Ce qu'on voit, c'est juste que, eh bien, peut-être celui qui est du côté RLC démissionne pour venir au sein du parti FCBE. Et sans doute, c'est ce qui va se passer. Actuellement, les discussions sont en cours entre les deux formations pour voir comment est-ce que cette collaboration-là va se faire. Mais quand on lit les articles de la charte des partis politiques, la seule façon qu'il y a de collaborer dans ce sens, c'est que peut-être le président de RLC démissionne de son parti pour ensuite se positionner comme candidat sur la liste du parti FCBE. Il devient donc forcément membre de ce parti-là à l'occasion de cette élection. Et il est obligé de démissionner puisque la charte des partis politiques stipule également que nul ne peut être membre de plus d'un parti politique à la fois. Donc, il ne peut pas être à la fois président de RLC et être candidat directement sur le parti FCBE. Il s'impose à lui donc qu'il démissionne de l'autre côté pour se positionner sur la liste du parti FCBE. Et si par un jeu de démission, adhésion, un acteur politique candidate pour une élection, son engagement politique ne manque-t-il pas de sincérité? Oui, vous savez, dans l'arène politique béninoise, nous avons connu beaucoup de situations et je crois que c'est pour cela même que la réforme du système partisan est venue. On a souhaité que dans notre République, il n'y ait plus des partis qui soient attachés à des personnes, mais que l'on définisse des visions, des idéaux qui fondent ces partis-là et que les militants eh bien, s'organisent autour de ces idéaux-là. L'effort est en train d'être fait pour en arriver là, mais bon, il se trouve encore des personnes qui ne sont pas forcément dans cette dynamique-là, parce que parmi les partis politiques qui existent aujourd'hui et qui ont une existence légale, on peut encore recenser certains qui sont encore peut-être dans la dynamique de ce qui se faisait par le passé, des partis qui sont peut-être attachés à des personnes et qui ne sont pas forcément attachés donc à des idéaux doux. On peut facilement faire des jeux du genre, démissionner d'un parti pour se retrouver dans l'autre, pour peut-être candidater à une élection. Sinon, s'il y avait une vision attachée derrière l'engagement politique, c'est que les partis n'ont pas forcément les mêmes idéaux. Et donc, si c'est l'engagement, si c'est l'idéal que l'on poursuit, qui motive vraiment, on ne saurait quitter un parti pour aller vers un autre parti si facilement. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne le militantisme au Bénin. Je pense que le chemin est en train d'être tracé et les uns et les autres devront forcément entrer dans cette dynamique-là pour nous donner, eh bien, dans ce pays-là, de grands blocs politiques comme le souhaite la réforme du système partisan. Mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint forcément cet objectif-là à 100%. C'est peut-être atteint un certain pourcentage. Avec le temps, sans doute, on va en arriver là pour avoir des acteurs politiques vraiment engagés, des acteurs politiques sincères et dont on peut s'assurer eh bien de l'engagement politique et donc de la vision en ce qui concerne le développement du Bénin. Chalaband Daoui, une petite conclusion pour finir. Bon, vous savez, quand on est à la veille d'une élection, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc aujourd'hui, il est normal que nous observons ce qui se passe actuellement. Les gens qui démissionnent d'un parti pour aller dans un autre, les gens qui quittent le parti pour aller dans un autre parti. C'est des jeux d'intérêt, au fait, qui sont liés au moment auquel on se trouve, qui est juste la veille d'une élection législative. Merci à vous, Chalaband Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Retrouvons à présent votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Bàtí ń dùn tẹ́lẹ̀, Ọlọ́run lọ́ba tí mọ́ ṣe. Bàtó sì jáde pé ó tó wá lé nísìn. Kò ságbà kan Ọlọ́run la mọ́ kígbe pé. Àmọ́ tí máa ń dùn tẹ́lẹ̀ náà, a máa ń wá ṣẹ́ǹgì díẹ̀díẹ̀ kalẹ̀. Lásìkò tó jẹ́ ń pé tó bá lé, a mọ̀ sọ pé bọ̀n. Àtọ̀ tó bá lé sí inú ṣẹ́ǹgì díẹ̀díẹ̀ la mọ́ mú. Dernière ligne droite de cette émission, recevez chez vous la vidéo du jour. Sasa huku ni ala basi, mwanangu, mimi kule kijijini nitakuondoka, itabidi nije huku. Huku pia waweza kuogelea baba. Waona bahari ile? Ukitaka waoge mpaka pale. Huku kote ukitaka tembea baba, oga. Oga maji haya.
Salala mtume Muhammad. Sawa baba. Sawa. Mimi? Sawa. Nani daktari? Wapi daktari? Mtume asimama. Wewe nataka unipeleke hospitali. Maye. Hata sijui nimekuaje baadaye. Ai. Nasikia kisunzi kweli. Nimeteleza ghafla. Kweli. Mombasa ina wenyewe. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très vite.